Donc, les résultats de test de validation. D'accord. B. Donc, indicateurs étudiants qui ont répondu. Ou on a les moyennes, peu importe. Donc, 5 étudiants ont répondu à 100%. Je connais 5 étudiants. B. Dans l'ordre, c'est pas très intéressant dans l'ordre. Nous avec les réponses correctes. Donc, on a les 5 étudiants qui ont correctement répondu aux 23 questions. On a les autres étudiants dans l'ordre. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, oui, non. Ce sont علاش اللي ما جاوبوش صحيح ولا اللي خذاو beaucoup de temps. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? D'accord? On va rappeler ce que nous avons vu. Et même, je ne vais le même exercice. On va essayer, je un tout petit peu. Et, قاعدين تشوفوا فيه le nouvel exercice. Oui. Je vais compter sur votre réactivité, s'il vous plaît. On va choisir un mot et on continue avec les mêmes définitions. Donc, puisque vous avez travaillé sur l'exercice, donc normalement, vous avez eu un rappel sur ce que nous avons vu. D'accord? Donc, on va commencer par un mot ou on va les mots croisés pour les autres notions que nous avons déjà vues. Oui, choisis un mot, allez-y, n'importe quel mot. قلت gaspillage. لا اختار un numéro. Ah. Je n'ai oublié. Vous allez comprendre le jeu rapidement. 12 madame. 12. Voilà, c'est le 12. Alors, produire en flux tendu. Qu'est-ce qu'on appelle la production en flux tendu? Just in time. Juste à temps. Juste à temps. Donc, c'est un mot de 3 lettres déjà. On va essayer. Je réponds, vous me vérifiez. Juste à temps. C'est faux. علاش لانك كتبت just in time. C'est faux خاطر كتبت just in time. D'accord. C'est juste à temps. باش تقعد غلطة هذه أما هي just in time. أنا كتبت just in time وهي juste à temps. نكملوا. 3. La définition. Une organisation de travail qui préconise de travailler à flux tendu, moins de stock, livraison rapide et meilleure qualité. C'est quoi cette organisation? Toyotisme. نشوفوا. Il faut aussi. Ah, c'est correct, c'est correct. B. Tawa. Muda inévitable ou réglementaire. NVE. Et je n'ai NVE. C'est non. Allez, je n'ai l'abréviation. Non. Non-valeur ajoutée essentielle. Valeur ajoutée essentielle. Là, tu as un exemple de non-valeur ajoutée essentielle. Là. Sécurité des employés. Par exemple, les mesures de sécurité. Ou bien. L'emballage. Ça peut être bon l'emballage. L'emballage, on peut lui attribuer les trois adjectifs en fait, les trois caractéristiques. نجم يكون à valeur ajoutée وقتاش. L'emballage en particulier. وقتاش نقولوا l'emballage est à valeur ajoutée, est une opération à valeur ajoutée. Quand le client il paye l'emballage. Très bien. Si le client a demandé l'emballage, il va payer cette opération. وقتاش نقولوا à non valeur ajoutée. Le client n'a pas demandé cette opération, il n'est pas prêt à la payer, et moi j'ai fait cet emballage-là. وقتاش يكون non valeur ajoutée essentielle. Par exemple, ينجم يكون عندي un produit fragile ou sera transporté sur des longs trajets, donc je serai obligée de l'emballer pour la qualité dans ce cas. Ça peut être non-valeur ajoutée essentielle, la conformité par rapport aux normes. Et je suis certifiée ISO 9000 par exemple, le client n'a pas intérêt à savoir si je suis certifiée ou pas, mais moi je suis obligée de respecter les normes. Donc c'est une non-valeur ajoutée essentielle. D'accord? Oui. Le mot suivant, chaque opérateur fait une seule opération
appelé, ce mode de gestion de la production, il est appelé organisation scientifique de travail. Puis la lettre Y, c'est le Taylorisme. Taylorisme. Oui, correct. L'opérateur est flexible. حكينا على التيوتيزم، تايلوريزم، شقعد شنو le troisième? Fordisme. Le Fordisme. C'est l'opérateur devient flexible par rapport au taylorisme. Fordisme. Et Nervo, par exemple, 21. Nivellement de la production dans un objectif de réagir aux variations de la demande et à utiliser au mieux les ressources. Quand on a nivelage, on doit parler de qu'est-ce qu'on appelle Jonka. On va voir. Qu'est-ce que tu J, UNKA. Très bien. Jonka, c'est correct. 6. Tout ce qui est fait et qui n'ajoute pas de valeur ajoutée de point de vue client. هنا عندنا زوز نجم نقولوا muda هكولي mais هنا ماهيش muda. Donc si ce n'est pas muda, c'est quoi? Gaspillage, madame. Gaspillage. شوفوا. Voilà. C'est correct. Oui. L'identification de la valeur, analyse de la chaîne de valeur, la création d'un flux fluide, tirer le flux fluide et atteindre la perfection en amélioration continue. C'est quoi ça? Le Ce sont principe de l'île. Les principes de les ligne. principes. Pas des chemins principes, hein? 5. Khams. C'est bien. C'est toujours. Moi, je les 5 S. Moi, je les 5 S. Les 5 principes du Lean. Moi, je les 5 S. Hein? Faites attention. Chantier d'amélioration continue ou d'optimisation. C'est un chantier. Je nomme un Kaizen en français. C'est l'explication à ma Kaizen. علاش اسمه Kaizen. Zen, c'est amélioration, elle a bien. Amélioration continue. Oui, Oh, petit à petit. Petit à petit. Ce sont des petites améliorations. Oui. C'est un chantier Kaizen. Où vous allez voir, avec un peu plus de détails, le Kaizen, c'est un chantier qui, théoriquement, ne va rien coûter, si vous voulez. Ça ne va rien coûter en ressources. Ce sont des améliorations, des petites améliorations qui n'ont pas de coût et qui ont bien sûr des conséquences très importantes. On va voir. Méthode de gestion de stock pour une production en juste à temps. Kanban. Kanban. شنو معناتها Kanban? C'est une méthode de gestion de stock en juste à temps, mais le mot Kanban, c'est quoi? Étiquette. Il faut toujours se rappeler de ça. On va revenir le système Kanban. Le mot Kanban, c'est-à-dire étiquette, c'est le fondement de la méthode Kanban, d'accord? Étiquette, c'est Kanban. L'endroit où la valeur ajoutée est créée? Gemba. Gemba. Très bien. On va faire un peu vite. Dispositif qui empêche la survenue des erreurs pendant le fonctionnement d'un système. Ben, un exemple de POCA-UK maintenant. Port USB. Oui, POCA-UK. Le port USB. Sinon, dans l'industrie, un exemple de l'industrie. Comment on peut mettre en place un système Kanban sur une chaîne de production, par exemple? Imaginez, par exemple, l'industrie automobile, une carte électronique où je vais insérer un composant. Comment je peux mettre en place un système POCA-UK? Imaginez, je peux, par exemple, dans l'emplacement du composant, je ne laisse insérer que dans le bon sens. Il n'y a pas de risque d'insérer un composant dans un sens inverse. D'accord? L'opératrice ou l'opérateur, il est obligé de chercher la bonne direction, si vous voulez. D'accord? 4.
méthodologie ou philosophie basée sur la minimisation des pertes qu'on appelle non-valeur ajoutée et la maximisation de la production. Lean شنو هي؟ manufacturing. Lean C'est le manufacturing. lean manufacturing. Ok. Gaspillage et tâches en valeur ajoutée. Là, vous avez ya imma muri, mura, muda. Ici, c'est quoi? Gaspillage. Muda. Muda. C'est muda. Muri, c'est-à-dire quoi? Muri. Tâche Mhm. excessive, trop difficile. Tâche excessive ou trop difficile. Ou mura, Irrégularité. Irrégularité ou fluctuation. les irrégularités et les fluctuations. D'accord? Madame, le 20 5 Irrégularité, S. voilà. كيفاش؟ Le 20 5 S, madame. الفان باهي وين الفان مانيش عارفة فيها هنا. واحدة كازاء فوق. داكا بيعطيني الاخرين ما انا اللي جاوب يعطيه صحه اوكي اما انا ماذا بيا حتى لي ديفينيسيون سون امبورطون باهي ici par exemple changer rapidement un outil سمعت. باهي l'abréviation de quoi SMED single minute Single minute. exchange of die qui veut dire quoi en fait die c'est-à-dire quoi. C'est une méthode de changement d'outil. Die, ça peut être changement de série, changement d'outil de forage, outil de perçage ou autre. Donc, c'est le fait de réduire le temps de changement de série, le temps de changement d'outil en un nombre de minutes théoriquement inférieur à 10. C'est décalage single. C'est entre 1 minute et 9 minutes, mais ça va dépendre du processus, bien sûr. Il y a des pratiques qui sont utilisées pour minimiser ce temps d'intervention. D'accord? Une prise de décision automatique sans assistance. Jidoka. C'est la concaténation de deux mots qui sont quoi, Jidoka? Autonomie Automatisme. et automatique. Mouche automatisme. C'est une autonomie automatique, c'est-à-dire que le processus devient indépendamment de l'intervention externe, capable de détecter ces anomalies automatiquement et s'arrêter par conséquence, bien sûr. Tâches excessives, trop difficiles ou impossibles, ce sont des muris, on ne va pas s'attarder sur ça. Et ici, produire plus rapidement, en plus grande quantité que la demande de client, c'est une Surproduction. surproduction qui est un muda, mura, muri, شنو surproduction. Muda. C'est un muda. قداش عندنا من muda? 7. 8. Oui, 7 et 8. On a 7 muda dans le système de base du lean manufacturing. Vous êtes la 8e qui est quoi? 8e muda, Ressources humaines. c'est la ressource humaine, la mauvaise exploitation des ressources humaines, les skills en anglais. Et comment on peut retenir les 8 muda ou les 7 muda par le mot anglais? Quel mot anglais? Ah ouais? Ça commence avec T. C'est team. C'est teamwork. Il faut au moins retenir le mot parce qu'il faut تفكروهم les 7 muda ou les 8 muda تفكروهم. Alors, révéler d'un simple coup d'œil qu'un système ou un poste de travail rencontre une anomalie, un dan. شكون يزيد يفسر لي شوية un dan هذيا؟ C'est pas très clair pour moi. شكون يزيد يفسر لي؟ Système d'alerte, madame. Comme si c'est un système d'alerte. Et mais c'est un système d'alerte qui est très rapide et automatique. Management visuel, madame. Oui, c'est un outil du management visuel. C'est le fait qu'un opérateur soit capable de détecter rapidement, visuellement, sans mesure, sans rien du tout, qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le système. Enfin, il y a certains qui considèrent que un done, c'est une continuité du J2K. Lorsque j'ai un J2K, lorsque l'entreprise a installé un système, voilà, l'outil J2K, chaque fois où le J2K est appliqué, le responsable peut
inviter les opérateurs pour voir qu'est-ce qui se passe et par la suite, cet opérateur sera capable de détecter automatiquement, même s'il n'y a pas le système automatique de détection des pannes, des défauts, disons. D'accord? L'undone, c'est le fait de détecter automatiquement les anomalies dans le cas général. Le route de c'est le système de PDCA. C'est une méthodologie sur un système. PDCA, c'est l'abréviation de Plan, do, check, act. Plan, do, action, check. هذه حقا شفتوها في الكاليتي بالكدا ها هاك ولي Oui, madame. B. Type d'organisation d'atelier qui vise à augmenter la flexibilité. Cellule en U. Cellule en U. Très bien. علاش la cellule en U augmente la flexibilité? L'opérateur peut faire plusieurs tâches en même temps. Et علاش il peut faire en fait plusieurs tâches en même temps? Pourquoi? Parce Appelle que les postes أقرب لبعضهم. très bien, parce qu'il y a une optimisation d'espace et l'opérateur peut se déplacer facilement entre les postes. Entre autres, bien sûr. Il y a d'autres interprétations, on va les voir par la suite. D'accord? Donc, l'année, je vais essayer de vous préparer une séance sur deux des activités qui m'ont moi je dis les mêmes activités, il y a plusieurs possibilités pour mémoriser. C'est pas évident d'avoir une vingtaine de quoi? D'expressions, je doute de la démo, je doute. D'accord? On reprend maintenant notre cours. Je connais le cours à l'échelon, ce sera un cours sur si toi le juste à temps. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire juste à temps? Rapidement. Le juste à temps, c'est quoi? Avoir un flux tendu. Produire en flux tendu. C'est produire en flux tendu. Donc, on va créer un flux. Qu'est-ce que ça veut dire flux tendu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de goulot, il n'y a pas d'attente, etc. Donc, produire en flux tendu, si on veut traduire ça, qu'est-ce qu'on peut dire en des mots simples? Flux tendu, c'est-à-dire le mot tendu, chaîne tendue. On a discuté ça à la dernière séance. Qu'est-ce que ça veut dire tendu? C'est-à-dire fluide, tiré. C'est le mot tiré que je cherche. Produire en flux tendu, c'est-à-dire produire en flux tiré. On a dit comme tout à l'heure un tout petit rappel sur la différence entre flux tendu et flux tiré. Donc, le juste à temps, tout d'abord, c'est pas un outil, c'est pas une méthode, c'est une démarche, c'est un processus d'amélioration continue qui doit être inscrit dans une démarche globale d'amélioration de la qualité. Ça peut être amélioration de la qualité de processus ou bien l'amélioration de qualité de produit aussi. Minimisation de stock, minimisation des pertes dans le cas général et des mudas, etc. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un processus d'amélioration continue qui peut se situer, ou qui doit être situé dans une démarche d'amélioration globale de la qualité à tous les niveaux, stratégique, tactique et opérationnel. Ça consiste en quoi, ce juste à temps? Ça consiste en une élimination systématique. Le mot amélioration continue veut dire, entre autres, que c'est une amélioration qui ne s'arrête jamais. Parce que, l'amélioration ne s'arrête jamais, tout simplement parce que l'état parfait n'existe pas. Il y a toujours une amélioration qui peut être apportée. Et un MUDA, on peut cacher, ou la cache nécessairement à notre MUDA. Donc, le juste à temps, c'est un processus d'amélioration continue qui doit être systématiquement appliqué. Pour faire quoi? Pour, bien sûr, éliminer les gaspillages. Et la particularité des juste à temps, de l'application du système de processus de juste à temps, c'est que l'amélioration est faite poste par poste, en plus de l'amélioration du système. C'est-à-dire les améliorations systématiques doivent être faites par poste de travail à toutes les étapes du processus de fabrication. L'idéal, c'est d'avoir une élimination complète ou totale des gaspillages et des mudas. Le cas réel,
c'est une minimisation au maximum. On le flux tendu, c'est-à-dire l'objectif, l'idéal, c'est d'avoir zéro stock matière première, zéro en cours, zéro stock produit fini. Dans le cas réel, on trouve dans la majorité des cas, si c'est pas dans tous les cas, des stocks. Donc, l'objectif, théoriquement, c'est une élimination totale des mudas. Réellement, une fois appliqué, le juste à temps ou le just in time permet une élimination maximale dans la mesure du possible de ces gaspillages-là. Le contexte et l'historique, c'est toujours lié au Japon, toujours lié à la Deuxième Guerre mondiale, où le Japon est devenu sans ressources, sans espace, ne peut pas concurrencer les États-Unis, n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir une production à la hauteur ou dans le même niveau que la production et les prix des États-Unis. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de travailler sur ce qu'on a appelé le coût de revient et non pas sur la marge de gain et le prix de vente. Donc, l'idée des Japonais, l'idée génie de les Japonais, c'est de chasser au gaspillage, d'augmenter la polyvalence et d'améliorer la qualité, de travailler sur le coût de revient et non pas sur le prix de vente. En particulier pour le juste à temps, ça a commencé toujours avec Toyota et toujours avec Taishi Ohno. Monsieur Taishi Ohno, qu'est-ce qu'il a remarqué? L'idée de base était très simple. En visitant un supermarché aux États-Unis, il a remarqué que l'approvisionnement des rayons se fait automatiquement suite à une consommation réelle. C'est-à-dire, lorsqu'un client consomme un article, voilà, achète ou prend un article du rayon, c'est comme s'il y a un signal physique qui est envoyé au responsable rayon pour approvisionner les rayons, remplir l'endroit où il y a plus de marchandises. Donc, c'est une constatation de Taishi Ohno qui a remarqué que lorsqu'il n'y a pas de produits dans les rayons des supermarchés, du supermarket, le responsable du rayon vient automatiquement apporte automatiquement les articles sans attendre une commande, une demande, un inventaire pour vérifier si la quantité est suffisante ou pas. Donc, l'idée a commencé de là et en se basant sur cette constatation, Taishi Ohno a proposé le système de gestion de la production en juste à temps qui va être mis en œuvre par la suite sous forme de Kanban, voilà, explicité sous forme de Kanban, on va voir ça, mais le juste à temps est souvent lié, voilà, toujours même lié au Kanban. Et l'idée, c'est que le déclenchement de l'approvisionnement se fait après une consommation réelle, c'est-à-dire sans se baser sur les prévisions. Et d'ailleurs, comme vous voyez dans la dernière phrase, le système Kanban est parfois appelé supermarket, en référence avec l'idée de base qui a été à l'origine de l'idée du juste à temps au Kanban par Taishi Ohno. À partir de cette constatation, on peut définir le juste à temps comme étant un processus de réponse instantanée à une demande de client sans avoir recours au stock. On peut répondre rapidement à un client si on a un stock important. L'idée de juste à temps et par la suite de Kanban, c'est de répondre aux demandes de clients au bon moment, bien sûr avec le bon produit, c'est évident, mais c'est de répondre instantanément à la demande de client sans avoir recours à des stocks et y avoir une source de muda selon la logique du lean manufacturing. Et donc, pour atteindre cet objectif, il faut assurer une circulation optimisée de la matière première dans la chaîne de valeur. Donc, il y a une optimisation de la circulation de, en particulier, la matière et implicitement de l'information. C'est-à-dire que puisqu'on a l'approvisionnement ou la production est déclenchée par une consommation réelle, donc une fois la consommation réelle a eu lieu, il y a une information qui est envoyée
au responsable, voilà, au poste amont pour lancer la production ou lancer l'approvisionnement. Donc, la chaîne de valeur est communicante et répond automatiquement aux besoins. Et c'est toujours dans un objectif de minimiser les stocks, comme nous avons vu dans la diapositive précédente, et surtout diminuer les délais de livraison. On a sans avoir recours au stock de réserve, mais réellement, il y a des stocks, que ce soit de matières premières, de produits semi-finis en cours ou de produits finis dans des cas bien particuliers. Comment on définit le niveau de stock? La réponse évidente, c'est à partir des demandes clients. Mais réellement, les niveaux de stock dépendent en plus des demandes de clients, en plus du stock matières premières existantes, des capacités de production. On doit prendre en compte les défaillances des machines ou les pannes des machines. On doit prendre en considération les mauvaises implantations des usines. L'implantation, par exemple, en U, voilà, l'implantation linéaire en flow shop. On doit prendre en considération les contraintes liées aux fournisseurs par rapport aux deadlines, voilà, aux qualités de la matière première livrée, par exemple, et la non-maîtrise de la qualité. Et ce qui est en vert ici, on doit considérer aussi si nous avons ou pas un temps important de changement d'outil. On va considérer cas par cas ces difficultés de gestion pour définir le stock, pour éliminer les incertitudes liées aux pannes machines. On doit organiser quelle fonction de la chaîne logistique? Panne ou la défaillance. On doit optimiser quelle fonction de la chaîne logistique pour minimiser les pannes machines, pour éliminer ou la minimiser l'influence des défaillances des équipements sur la production et par la suite sur le niveau de stock. Je n'ai la fonction qu'on doit optimiser. C'est la fonction maintenance. Pour le changement d'outil, qu'est-ce qu'on peut appliquer pour diminuer le temps de changement d'outil? Le SMED. SMED. Qu'est-ce qu'on peut appliquer pour optimiser la qualité? Pour maîtriser la qualité. En fait, on a deux choix. On a la maîtrise du processus de production, la qualité du processus de production. Et là, vous allez avoir la méthode MSP dans le management de la qualité. Ou elle a maîtrisé la qualité de produit ou bien par l'amélioration de la matière première consommée, ou par le processus lui-même, ou par les différentes étapes techniques de production du produit. Les contraintes fournisseurs peuvent être améliorées par des meilleurs contrats, par exemple. Ou elle a choisir un fournisseur fiable. Et les mauvaises implantations, on va voir quelques méthodes d'optimisation de l'implantation des ateliers, c'est-à-dire la cellule en E. C'est une méthode qui va augmenter la flexibilité. Mais vous allez voir que la disposition des ateliers en E n'est pas toujours la meilleure disposition. Ça va dépendre du processus lui-même, des étapes, de la nature des équipements, des temps de traitement. Donc, on va voir quelques méthodes d'implantation des ateliers. Si on maîtrise tout ça et on met en place un système de juste à temps, un système Kanban, on va avoir un niveau de stock minimal, voire nul. Bien sûr, ce sont que des exemples des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut définir un niveau de stock. Il y en a d'autres. Hein. D'accord? Comme nous avons déjà discuté, un petit rappel très rapide sur la différence entre flux poussé et flux tiré. Un flux est dit poussé si le poste amont produit et fournit de la matière première, entre guillemets, au poste aval sans que ce dernier le demande. C'est-à-dire que c'est le premier pas sur la chaîne de valeur ou sur la chaîne de production qui décide la quantité produite. Et là, il y a toujours des risques de stockage. De stockage, que ce soit entre les postes des encours ou bien à la fin de la chaîne de production sous forme de produits finis. Inversement, ou contrairement au flux poussé au push, on trouve le flux tiré
qui est généralement considéré comme flux tendu, bien qu'il y a une nuance entre les deux définitions, mais on peut accepter que c'est le même type de flux. Et dans ce cas, inversement, la définition que nous avons proposée pour le flux poussé, un tel poste amont qui décide la production, pour le flux tiré au tendu, c'est le poste aval qui tire la production, la quantité dont elle a besoin. Donc, une signalisation de besoin pour le poste amont pour déclencher la production, et c'est par analogie avec le management des supermarchés que nous avons déjà discuté tout à l'heure. Et là, lorsqu'on parle de clients, il faut faire attention qu'il y a deux types de clients. On peut parler de clients externes, c'est le consommateur, voilà, le grossiste, voilà, celui qui va acheter un produit fini. Et pour nous, et ce sera le cas surtout pour ce module-là et pour ce sera même pour l'ordonnancement et la prévision, le client peut être un poste, peut être considéré, plutôt le poste de production peut être considéré comme un client interne dans l'entreprise. Donc, il y a deux postes A et B, ou une production en flow shop, c'est-à-dire que le produit passe par A puis par B. Le poste B est un client du poste A. Donc, Colossé est un client interne du poste A, et c'est une notation qu'on va utiliser tout au long de ce module et bien d'autres modules. Donc, lorsqu'on dit un client passe une demande, ce n'est pas forcément un client externe qui va acheter le produit fini, mais ça peut être un poste aval par rapport à un poste amont, un poste I+1 par rapport à un poste I dans l'ordre d'une production en flowchart. Et vous avez un exemple de flux poussé, un exemple de flux tiré. OP, c'est pour dire opération. Donc, opération 1, 2, 4 jusqu'à N, kiff pour le flux tiré. Donc, pour le premier cas du flux poussé, on alimente son réglage, voilà, son équilibrage. On va voir aussi quelques techniques d'équilibrage ici, sur le module Lean, système Lean. Donc, on alimente le premier poste, il va produire avec sa capacité, puis on passe au deuxième poste qui va lui-même produire avec sa capacité, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez remarquer une variabilité entre les temps de production. Généralement sont considérés comme des temps de cycle. On dit que ce sont des temps de cycle. On a des TC1, temps de cycle du premier poste, temps du cycle de deuxième poste, TC2. Il y a une différence très importante dans la production. Ça peut être une production par lot. On alimente ici une grande production, une production importante de l'eau. Puisque le temps de production du premier poste de la première opération est plus important. Est-ce que nous aurons, entre les postes 1 et 2, est-ce que nous aurons un stock? Est-ce que nous aurons un stock entre les postes 1 et 2, puisque 1 un temps important, ou 2 un temps réduit. Est-ce que nous aurons de stock ou un temps d'attente ici? Un temps d'attente, madame. Un temps d'attente. La situation, l'inverse, entre les postes 2 et 3. Le temps de cycle pour le poste 2 est inférieur au temps de cycle du poste 3. Donc, nous aurons ici Stock. un stock, et ainsi de suite. D'accord? Bon, madame, on L'objectif, applique le Heijunka, madame, dans ce cas-là. on va voir, et les Heijunka ici, après l'équilibrage, en fait. La planification, c'est un des outils, oui, c'est un bon réflexe, en fait. On applique une méthode une bonne planification. Les Heijunka, c'est une planification, voilà, nivelage, si vous voulez. D'accord? Mais avant ça, comme ce qu'on appelle l'équilibrage. Une production équilibrée, c'est un peu ce que vous voyez sur le flux tiré. C'est-à-dire que les postes ou les opérations ont plus ou moins le même temps de cycle. Allez, en fait le même temps de cycle, c'est parce que la consommation tire la production. Ça, mais d'autres techniques qu'on va appliquer pour l'équilibrage, mais là, on va simplifier, on va dire que
si la consommation impose le rythme de production, on va avoir, si on applique, on combine ce loi de flux tiré au flux tendu avec des outils tels que l'Agenka, comme votre camarade a dit, on peut parvenir à un système équilibré. Juste là, je vais introduire un nouveau concept, c'est le tact time. Là, on peut tracer un tact ici. مثلا نقولوا ما عنديش des valeurs لهنا. Le tact, c'est le rythme qu'on doit respecter. شوفناه la dernière séance, c'est le rythme de production qu'on doit respecter pour approvisionner le client à temps. Attends, on doit avoir des temps de cycle élémentaires de tous les postes inférieurs ou égal au tact time pour garantir un délai de livraison qui satisfait le client. Kif, on va calculer le tact time et les temps de cycle un peu plus loin dans ce module. J'ai considéré que ces histogrammes-là sont des temps. Ce sont des quantités produites. Donc, lorsque nous avons une production poussée, la quantité produite par poste, par opération est très variable. Donc, je n'ai pas d'équilibrage entre les postes. Et si j'ai une consommation qui impose un rythme de production dans le cadre d'un flux tendu au flux tiré, j'aurai une quantité produite comparable, disons, égale, mais comparable pour tous les postes. Et là, on peut dire que nous avons un système équilibré. Nous avons effectué un bon équilibrage. C'est la différence principale entre flux tiré et flux poussé. Pourquoi on évoque cette notion avec le juste à temps? C'est le fondement théorique du juste à temps, c'est-à-dire lorsqu'on veut appliquer un juste à temps, on va avoir un flux poussé. Raka, c'est ça? Le juste à temps impose un flux poussé. C'est ça? Oui? Non? Bien, madame, flux tendu. Flux tendu au tiré. Très bien. Donc, on doit avoir un flux tiré pour dire qu'on a un processus, qu'on a appliqué le juste à temps. D'accord? Mais maintenant, on va avoir un exercice. Vous allez calculer les temps de cycle. Vous allez calculer le nombre, un nombre d'articles produits dans le cadre d'un exercice d'une étude de cas. Je vais commencer par partager cette étude de cas sur votre classroom. On commence la correction et on va voir est-ce qu'on va terminer la correction ou pas. Oui, je vais commencer par partager cet exercice avec vous. Emma, vous continuez à me suivre. L'exercice. Je vais vous laisser le temps de voir. Je vais faire l'exercice ou à cet exercice-là. C'est votre premier TD sur le juste à temps. Vous allez avoir une description de l'étude de cas. On va la voir ensemble dans la présentation. Et puis, vous avez 4 questions et on va essayer de répondre à ces 4 questions. D'accord? On revient à la présentation pour vous présenter l'exercice. Tabaouni, là, pour le moment, tabaouni, il faut la présentation. Je vous laisse le temps pour voir l'exercice dans votre classroom. Alors, on va considérer une entreprise qui fonctionne en juste à temps et qui produit des tableaux de bord. Comment ça fonctionne dans cette entreprise-là? Chaque soir, elle reçoit par mail une référence des articles à produire et une quantité exacte à livrer le lendemain. Il y a certainement des besoins en réglage et en changement de série. Ces réglages et ces changements de série sont faits par une équipe de nuit en même temps que la maintenance des équipements. Pourquoi cette information? C'est pour dire que les changements de série et les réglages ne vont pas diminuer le temps d'ouverture. C'est-à-dire qu'ils se font en dehors des heures de travail effectif de l'atelier. L'unité de production est une ligne de fabrication qui fonctionne en flux tendu. C'est-à-dire quoi? Dans ce cas, qu'est-ce que veut dire flux tendu? C'est que lorsque le remplissage d'un conteneur est terminé à un poste,
le conteneur est transféré immédiatement au poste suivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps d'attente pour transférer un produit d'un poste 1 vers un poste 2. D'accord? On a parlé ici de changement de série. Nous avons l'outil de changement de série pour optimiser le temps de changement de série. Je ne sais pas. SMET. SMET. Tawa, on va pas s'intéresser au SMET. Juste pour vous rappeler, pour se rappeler au maximum de termes. Alors, ce qui nous intéresse pour le juste à temps, on va considérer bien sûr le juste à temps puisque c'est notre objectif du cours. On va noter tableau de bord TBD pour simplifier la notation. On a une quantité reçue chaque soir, une quantité exacte reçue chaque soir et un fonctionnement en flux tendu, c'est-à-dire que le transfert entre le poste se fait immédiatement. Donc, j'ai fait, vous avez lu l'exercice et vous avez un highlight sur les données les plus importantes. On va avancer avec d'autres données. Le temps d'ouverture de la ligne de production, de fabrication, c'est de 14 heures par jour. Est-ce que les temps de changement de série et de réglage est inclus dans ces 14 heures? Qui peut me répondre? Est-ce que je dois soustraire les temps de changement de série et de réglage de ces 14 heures? Non. Non, parce que déjà, ça a été dans le cas général, qui m'a dans l'étude, dans l'examen, par exemple, de maintenance, vous avez à soustraire les temps de réglage ou le temps de changement de série, mais il y a un temps perdu, mais le temps d'ouverture. Dans ce cas, on va considérer que le temps net de travail, le temps de fonctionnement, si vous voulez, c'est 14 heures, c'est-à-dire 2 équipes de 7 heures. Et on va supposer aussi que nous n'avons pas de stockage entre postes. On n'a pas de stockage entre postes, c'est le transfert immédiat entre les postes. On va supposer aussi que nous avons un atelier en flow shop, c'est-à-dire que le passage entre les postes A, B, C, D se fait comme si nous avons une chaîne de production linéaire. En U, ça n'a pas d'influence sur les données. Donc, Randy, on a des conteneurs, on a plutôt des tableaux de bord qui passent, qui vont entrer dans la poste A, passe ensuite B, ensuite C et en plus D dans cet ordre-là. Et vous avez les noms des étapes. Hein? D'accord? Donc, c'est le synoptique. Comment les étapes de production sont organisées. Et là, vous avez les temps de traitement. On va appeler TU pour dire temps unitaire en minutes. Le temps de traitement d'un tableau de bord sur un poste I. I égale à A, B, C ou D. Comme on a les désignations des postes, on a les codes. Ce qui nous intéresse, c'est le repère de poste A, B, C, D avec le temps unitaire correspondant. Et on va considérer que l'entreprise, elle reçoit chaque soir un mail pour la quantité exacte. On va supposer, pour simplifier l'exercice, que nous avons une demande journalière moyenne égale à 100 tableaux de bord. Pour l'étude de cas, on va considérer 100 tableaux de bord, mais dans le cas réel, la demande est variable, bien sûr, hein, mais on a une moyenne de 100 tableaux de bord et vous allez voir que ce 100 ne va apparaître qu'à la fin des calculs. Maintenant, on va calculer théoriquement, quel que soit le nombre de tableaux de bord, on va noter X d'ailleurs, le nombre de tableaux de bord et puis remplacer X par 100 pour cet exercice en particulier. D'accord? Comme vous voyez ici, X, c'est le nombre de tableaux de bord par conteneur, pardon. N, c'est le nombre de conteneurs. TU, comme nous avons vu ici, c'est le temps unitaire de traitement sur un poste I. Et TT, c'est le temps de transfert entre postes. Et on va supposer que le temps de transfert est égal à 4, quel que soit ce transfert. Combien de temps de transfert? Combien de temps de transfert, Andy? 4? 3, madame. 3, très bien. Entre A, B, entre B, C, entre C, D. Oui?
Qu'est-ce qu'on va ajouter d'autre? On va ajouter les contraintes de l'atelier. On va supposer qu'un chariot ne peut passer sur un poste que si ce poste est libre. Et c'est logique ou pas? Est-ce que je peux traiter deux chariots sur le même poste? Non. Non, bien sûr. Je m'arrête à cette première, oui, je m'arrête à cette première remarque. Imaginez que j'ai terminé un tableau de bord sur le poste A. Donc, je suis ici. J'aurai besoin de 4 minutes pour le mettre sur le poste B. Et en plus de ces 4 minutes-là, je dois vérifier quoi? Je dois vérifier que B est disponible. Je m'arrête comme si B reçoit deux informations. Pour lancer la production sur B, j'ai besoin de deux informations. J'ai besoin de l'information que le traitement de l'article sur le poste A est terminé et que le poste B est disponible. D'accord? Le temps supérieur ou le temps inférieur? La date supérieure ou la inférieure? Imaginez que AT égale à 20, le traitement sur A est terminé et B est disponible à partir de T égale à 25. Quand est-ce que je lance la production sur B? 20 ou la 25? 25. 25. Donc, le maximum entre... Très bien. Le maximum entre le temps, la date de disponibilité du poste en question et la fin du traitement de l'article sur le poste amont. C'est l'ordonnancement. Vous allez le voir, vous allez voir plus de détails sur ça avec le module, dans le module ordonnancement. Mais là, nous avons besoin de cette notion-là. Vous allez appliquer déjà cet exemple-là sur les deux postes A et B, à une certaine étape, vous devez vérifier que B, elle est libre pour lancer la production. Et pour la première remarque, c'est-à-dire un chariot ne peut passer sur un poste que si ce poste est libre et bien sûr si l'opération sur le poste précédent est achevée. Deuxième remarque, on dispose de petit n chariot. Et chaque chariot contient grand X tableau de bord. Et donc, les notations qu'on va adopter pour le reste de l'exercice. Chariot conteneur, c'est la même chose. Hein. Les questions qu'on va essayer d'y répondre sont les suivantes. Vous allez essayer de calculer D1, le temps de fin de traitement du premier conteneur sur tous les postes. C'est-à-dire, j'explique la première question. Si on commence à T égale à 0, quand est-ce que j'aurai, donc à quel moment j'aurai le premier conteneur prêt à livrer? Et je vais appeler ce moment-là D1. C'est le délai d'obtention du premier chariot du jour. Si je commence à T égale à 0. La deuxième question, on va appliquer le même raisonnement, mais sur le deuxième chariot. On dit le temps de fin de traitement du premier chariot et je passe au temps de fin de traitement du deuxième chariot. Troisième question, on va généraliser la formule de calcul des temps de délai d'obtention. Et là, on ne va pas considérer les 100 tableaux de bord. On va considérer que on a X tableaux de bord, grand X tableaux de bord, et on va exprimer la date de fin DI, que ce soit D1 pour le premier conteneur, D2 pour le deuxième, ou la DN pour le nème conteneur. On va exprimer ces délais d'obtention en fonction de grand X, qui est le nombre de tableaux de bord. Et pour la quatrième question, on va calculer le cas particulier pour X égale à 100, mais surtout, on va exprimer le X et les N en fonction des paramètres du problème. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous proposer de démontrer les équations suivantes. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Les équations suivantes. Donc, au lieu de vous poser la question telle qu'elles sont proposées ici, quel est le délai d'obtention des 1, des 2, des n, etc., je vais vous demander de démontrer que D1 égale à 15x plus 12, démontrer que D2 égale à D1 plus 6x, Dn égale à 9x plus 612, c'est inversé. Dn égale à 15x plus 12 plus 6x fois n moins 1. Pour les 3 et 4, je vais les inverser. Et pour le cas particulier où nous avons x, grand X égale à 100, vous allez
vous allez démontrer que grand X dans ce cas est égal à 25 et N, elle est égale à 4. D'accord? Oui. Là, je vais vous demander, est-ce que vous voulez prendre un peu de temps pour réfléchir ou là on passe directement à la correction? Qu'est-ce que vous préférez? Et mais hein? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, voilà. Voilà, vous n'avez pas d'avis, voilà, vous n'êtes pas là, voilà. Non, madame, vous une êtes là? question, madame. في l'équation الأولى عليه حاطين 12 وعليه n-1, madame. Oui, c'est ce que vous avez à démontrer, justement. Ah. Vous allez démontrer que D1 est égal à ça, en fait. Au lieu de vous poser une question qui m'a haka, quel est le délai? Si vous voulez, à titre comme quelle indication, haka montrer que c'est D1 s'écrit sous cette forme-là. D2 s'écrit sous cette forme-là. D'accord? J'ai obtenu, donc, نختار هنا. C'est aussi difficile la réponse. كما تحب حكيم madame. هنا نحبكم تخموا. Ben, je résume l'énoncé en un diapositive. Donc, la société fonctionnant juste à temps, elle reçoit une demande de 100 tableaux de bord chaque soir. L'atelier est composé de 4 postes A, B, C, D. Sur le poste A, le tableau de bord passe 3 minutes. Sur le poste B, passe 6 minutes. Sur le poste C, passe 2 minutes. Sur le poste D, passe 4 minutes. Et on a un temps de transfert entre les postes égal à 4 minutes, quel que soit le passage entre les postes de travail. On va commencer par la première question. Démontrer que le délai d'obtention du premier conteneur de la demande du jour s'écrit sous la forme D1 égale à 15x plus 12. Comment on va procéder? Est-ce que vous avez une proposition? Comment on peut procéder? Vous avez une proposition ou pas? منين باش نبداو؟ كيفاش نبداو؟ On commence كيما هكا. On suppose qu'AT égale à 0. On suppose, c'est le cas. AT égale à 0, nous avons un conteneur, voilà, un chariot, un conteneur C1 sur le poste A. Le traitement de C1 sur A, c'est un conteneur Après C1, 3 moi, minutes. tableau de bord. Hein? Bah, après 3 minutes. Le conteneur, voilà, tableau de bord. Vous savez, alors, les temps, 3, 6, 2, 4, c'est un temps de traitement des tableaux de bord. Mais oui, je À temps de 3, traitement. 3x, 3 madame. fois. Très bien. Donc, نكتبوها. Je vais faire ça. Je vais essayer d'écrire. Donc, وقت يشوف le traitement. Donc, T égale à 0. Maintenant, à 0 plus قداش 3 fois quoi? Fois X. شيصير. يتعبى شاريو. Plutôt, c'est la fin de traitement de C1 sur A. هكا ولا؟ Oui. Donc, عندي fin de traitement de C1 sur A. B. Donc, on va passer à B. AT égale à combien? باش تولي 3x plus 3 minutes. 4 Très bien. Donc, on est AT plus égale 6x. plus 4 ou plus 6. AT égale à Plus 3x plus 4. شنو يصير؟ نبداو بشوية بشوية. C'est un oui في Sur B. B. sur le poste B. Hein? A T égale à fin de traitement. Le fin de traitement de C1 sur B, وقتاش? 9x 3x. plus 4. علاش 9x? Parce qu'on ajoute 3 ou 6. 6 fois 3, on ajoute 6x. Très bien. Et on continue hakeka jusqu'à arriver. Voilà, très bien, vous avez compris. Donc, AT égale à 0, C1 est sur A. AT égale à 3x,
on finit le traitement de C1 sur A. Le temps de traitement, on a un transfert immédiat, donc le transfert entre A et B ne va pas dépasser les 4 minutes. Et à l'instant T égale à 3x plus 4, c'est 1 et sur B. Le fin de traitement à l'écheneuve, c'est 3x plus 6x en fait, plus le 4 que nous avons déjà comptabilisé. C'est la date de fin de traitement de C1 sur B. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer C1 vers C en ajoutant quoi? En ajoutant 4 minutes comme temps de transfert et là, on garde le 9x et on ajoute 4 à ce 4-là. La date de fin de traitement de C1 sur C, on ajoute 2x à C9x, ça va être 11x plus 8. Et pour le transfert du conteneur C1 de C à D, Nerdo, le même temps 11x plus 8 et on ajoute les 4 minutes comme temps de transfert vers D et la date de fin, on ajoute 4 grand X, c'est-à-dire 4 tableaux de bord. Et la date de fin de traitement du premier chariot sur les 4 postes de la ligne de production est égale à 15x plus 12. Et là, vous avez bien démontré la première équation, 15x plus 12. Maintenant, on va procéder de la même manière pour le deuxième chariot. Alors, je connais pas l'équipe pour le deuxième chariot. AT نبداو égale à combien? C2 est sur A. AT égale à 0 A. Non, à 3x. Très bien, très bien. Très bien. Je ne peux lancer la production de C2 sur le poste A que si le traitement de C1 sur le poste A est terminé. Et je n'ai pas besoin d'attendre le temps de transfert. Déjà, le A est disponible en juste attente. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps d'attente. Très bien. Donc, AT égale à 3x. C'est T égale à 0. Je vais avoir T égale à 3x, C2 est sur A. La date de fin de traitement de C2 sur A est égale à 3x plus 3x. À quoi c'est la même durée de traitement. C'est la date de fin de traitement de C2 sur A. Normalement, je dois avoir quoi? Théoriquement, normalement. Théoriquement, je vais avoir quoi? Quand est-ce que je vais avoir C2 sur B? Théoriquement, je vais avoir A, T égale à quoi? C2 sur B. T égale à combien, hein? Normalement. Théoriquement, normalement. C'est 6x plus 4. X plus 4. C'est 6x plus 4. Et dès on va raisonner de la même manière que si je vais raisonner de la même manière que pour le chariot C1, je vais avoir AT égale à 6x plus 4. Est-ce qu'on va avoir ça, à votre avis? Hein? Vous êtes tous d'accord sur ça? Oui. Mais c'est faux, en fait. Allez, c'est faux, hein? Qui peut me répondre là? On a en fait ça. On a 9x plus 4, mouche 6x plus 4. Pourquoi? Qui peut répondre? Ce que je vous ai dit sur l'ordonnancement. Qu'est-ce que nous avons dit sur l'ordonnancement? خاطر madame le poste B il va durer pendant 6 minutes, donc pas 3. Donc en fait, quand le chariot il termine la phase 3, il y a encore 3 autres minutes qui restent avant que le poste B se libère, madame. Oui, le raisonnement est correct. Mouche 3 autres minutes, mais 3 fois X. Période de 3 fois X, le temps de traitement
de C1 sur B, en fait. D'accord? Donc, on ne va pas considérer 6x plus 4. C'est vrai que le traitement de C2 sur A est terminé. Emma, en contrepartie, B n'est pas encore disponible. Avec Alech, on ne va pas prendre 6x plus 4, mais on va prendre 9x plus 4. Ce que nous avons ajouté, c'est on va attendre la fin de la disponibilité de B, si vous voulez. La disponibilité de B, اللي هي la date de fin de traitement de C1 sur B. شفتوها هنا في x plus 4. شو معناتها la date de fin de traitement de B sur C1? شو معناتها هذه؟ Hein? C'est le moment de quoi? De disponibilité de B. هكا ولا؟ Oui ou non? Donc, je ne peux lancer sur B une autre commande que si le traitement du premier chariot sur B est achevé. On va considérer que le lancement de traitement de C2 sur B, c'est égal à 9x plus 4 et non pas 6x plus 4. Et il y a en fait la date supérieure entre 6x plus 4 et 9x plus 4. D'accord? Et on doit procéder de la même manière. La date de disponibilité de C. La date de fin de traitement de C1 sur C. C'est 11 plus 8. Déjà, le C2, la fin de traitement de C2 sur B, c'est 15. Est-ce qu'on a un problème ici? On n'a pas de problème. Le poste C est déjà disponible avant la fin de traitement de C2 sur B. Donc, le seul problème qui se pose, c'est la disponibilité du poste B pour lancer le traitement du chariot C2. Je m'en ai en fait. Je peux lancer le deuxième chariot, je peux lancer le traitement des tableaux de bord du deuxième chariot sur B à partir du moment t égale à 6x plus 4, mais moi, je ne vais lancer cette production qu'à t égale à 9x plus 4. J'aurai quoi ici? J'aurai un muda qui fiche. Je sais pas le muda que j'aurai ici. Un stockage, madame. L'axe, c'est pas un Oui. stockage. Et là, je vais attendre le traitement. Donc, ce sont des attentes. Je vais avoir un muda attente. Et pourtant, je travaille en flux tendu. Un peu plus haut, lorsque j'ai dit éliminer totalement les gaspillages, peut-être comme là, réellement, ça peut pas être toujours le cas. Et c'est un contre-exemple où, oui, البوست بي مدام عمل قولوا في السيتواسيون نتاعنا. dans ce cas, oui. Ou dans ce cas, oui. Donc, Madame Kotli-Goulot, comment on peut résoudre ce problème? Exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est un problème ou pas? Est-ce que c'est un problème ou pas? Qui fait que c'est un problème ou pas? C'est vrai ou c'est un goulot? C'est le temps de traitement le plus long sur tout le processus. Mais si ça ne cause pas de problème par rapport au temps de livraison, à la date de livraison, c'est le chemin. Et l'objectif interne, c'est de livrer à temps. Donc, cette situation-là est considérée comme un problème si le temps de ce poste B dépasse ce qu'on appelle le tact, c'est-à-dire le rythme de production exigé pour satisfaire le client à temps. Si c'est le cas maintenant, si vraiment ce poste golo est un problème, comment on peut résoudre ce problème? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? La solution la plus simple, c'est quoi? Et la plus coûteuse? C'est de dupliquer le poste B. Il y a un B1, B2. D'accord? Et déjà, le calcul, vous pouvez remarquer que c'est le temps de cycle le plus élevé. C'est 2 fois le temps de cycle de A et 3 fois le temps de cycle de C. Donc, les calculs, c'est clair que le poste B peut créer, voilà, va certainement être le poste golo. D'accord? B, donc, AT égale à 9x plus 4 parce que nous avons dû
attendre la disponibilité du poste B, on peut lancer le traitement des tableaux de bord du chariot 2 sur le poste B et la fin de traitement de chariot 2 sur B sera قديش fin de traitement du chariot 2 sur B. On va ajouter 6x à C9 tout simplement. Donc, on va avoir 15x plus 4 et avec le même raisonnement que nous avons déjà fait pour le chariot 1, on va trouver que la date de fin de traitement du deuxième chariot sur toute la chaîne de production et sur le dernier poste D, c'est égal à D1 plus 6x et c'est bien ce que je vous ai proposé de démontrer dans la deuxième question. D'accord? Maintenant, vous allez démontrer que quel que soit l'ordre du chariot, l'équation peut s'écrire de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va détailler les chariots. On a C1, temps de C1, temps de C2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On dit D1 égale 15x plus 12. D2, selon cette équation-là, égale à D1 plus 6x. Si on considère qu'il s'agit d'une suite ici, qu'est-ce qu'on peut dire? D3 égale à combien? Égale à D2 plus 6x. Et ainsi de suite jusqu'à Dn-1 qui peut être écrit, un délai peut être écrit sous la forme de Dn-2 plus 6x et Dn égale à Dn-1 plus 6x. Si on veut sommer toutes les équations, on va trouver que Dn, ici, c'est égal à 15x plus 12 plus 6x fois n-1. D'accord? C'est simple, mais il faut y réfléchir. Et c'est ce que je vous ai demandé de démontrer pour la troisième question. Démontrer que Dn égale à 15x plus 12 plus 6x fois n moins 1. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Je suppose que Non, tout est madame, clair. c'est clair. Mais, merci. On continue avec la dernière question. Donc, on dit l'équation généralisée de calcul du délai d'obtention du chariot n avec, je vous rappelle, n le nombre de conteneurs, grand X le nombre de tableaux de bord par conteneur et pour notre cas particulier, nous avons un nombre de tableaux de bord égal à 100. Mais là où elle fait l'énoncé, nous avons supposé que le nombre de tableaux de bord est égal à 100. On peut donc déduire que grand X est égal à 100 sur n, tout simplement. N, c'est le nombre de conteneurs et nous avons 100 tableaux de bord. Donc, le nombre grand X, tableau de bord par conteneur, voilà, il est égal à 100 sur n. Et si on remplace grand X dans l'équation du délai d'obtention du nème chariot. Donc, on injecte juste, on remplace l'équation en rouge ici, grand X par 100 sur X, on va trouver que le délai d'obtention du chariot N, dans le cas où nous avons un tableau de bord égal à 100, est égal à 9x plus 612. Vous pouvez vérifier l'équation ici, c'est très simple. Hein. Juste d'abord la démarche au cas. D'accord? Et si on veut calculer le nombre de conteneurs nécessaires, c'est-à-dire calculer n et calculer x, on doit revenir au temps d'ouverture qui est égal à 14 heures pour notre cas. Donc, nous avons un temps d'ouverture égal à 14 heures pour réaliser 100 tableaux de bord. Si on convertit ces 14 heures en minutes, on doit multiplier par 60. Donc, le délai d'obtention imposé par le client, voilà, par le besoin en production est égal à 14 fois 60. Nous avons déjà déterminé l'équation de ce délai d'obtention égal à 9x plus 612. Donc, on peut déduire à partir de cette équation que x, qui est le nombre de quoi? X. C'est le nombre de tableaux de bord par conteneur. C'est égal à 25, c'est-à-dire on doit avoir 25 tableaux de bord par conteneur et on doit avoir 4 conteneurs pour satisfaire
la demande journalière de son tableau de bord. D'accord? C'est la quatrième question. Et je vais profiter de cet exercice pour introduire les calculs des Kanban. La prochaine séance, on va expliciter les calculs des étiquettes de Kanban et on va avoir un avant-goût avec une première conclusion qui dit quoi? Qui dit que dans un système géré par des Kanban, le nombre de pièces par conteneur, dans ce cas, on a appelé les conteneurs aussi chariots, est toujours le même. Nous, le nombre, c'est quoi le nombre de pièces par conteneur? C'est le grand X. D'accord. Donc, je m'en ai à cette remarque-là. C'est quoi cette conclusion-là? C'est-à-dire que même si je vais changer la demande journalière qui va devenir 200 par exemple, je vais toujours garder le même nombre de pièces par conteneur. C'est un paramètre fixe de gestion des systèmes par des Kanban. C'est une première conclusion. باش نشوفوا هنا عملنا un calcul détaillé explicité de la taille de ma taille du Kanban en fait, de la taille du Kanban et de nombre de Kanban. Le X c'est la taille du Kanban, le N c'est le nombre de Kanban. Le nombre de Kanban est variable, la taille du Kanban ne varie pas avec la variation de la demande, si vous voulez. Mais fil Kanban, lorsqu'on va avoir la théorie de calcul de Kanban, il y aura des équations de calcul. Maintenant, on ne va pas toujours à chaque fois expliciter ces calculs-là, on va considérer des équations déjà proposées, des équations théoriques proposées qui sont démontrées bien évidemment, mais qui vont être utilisées directement pour calculer le nombre de Kanban et la taille du Kanban. Et nous allons voir aussi qu'il y a différents types de Kanban. Kanban vert, rouge, bleu, jaune. On va voir la différence, les différents types de Kanban et comment calculer le nombre de chaque Kanban. Les paramètres fixes, quels sont les paramètres qui vont être variables selon le cas, etc. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le Justathon qui est considéré comme un système Kanban, je rappelle. Donc, ce que vous devez retenir de cette séance, c'est ce que nous avons, le rappel que nous avons fait sur la majorité des notions que nous avons vues en cours depuis la première séance du module Système Lean. Et nous avons eu une idée sur le contexte, l'historique, l'idée de base et surtout, nous avons appliqué la théorie du Justathon sur un exercice concret et c'est ce qui se passe réellement dans l'industrie en appliquant une logique. Donc, vous êtes capable de déterminer ces équations sans avoir un background pour le calcul de Kanban ni rien du tout. Donc, c'est pour dire, les méthodes de gestion de la production dans le cadre du Lean sont un bon sens, sont basées sur le bon sens. Donc, vous avez certains d'entre vous qui ont correctement répondu aux questions sans avoir une idée qu'ils sont en train de calculer un Kanban. Vous avez calculé la taille et le nombre de Kanban sans le savoir et c'est justement une démonstration pour dire que les calculs que nous allons avoir à partir de la prochaine séance peuvent paraître un peu compliqués, mais ce sont au cœur de l'activité des entreprises. D'accord? J'ai partagé avec vous l'énoncé de l'exercice. J'ai partagé aussi la correction, mais vous aurez une correction sur, juste un peu, une minute. Vous allez recevoir cette correction. Donc, la même énoncé et vous aurez la correction de chaque question. D'accord? La correction, vous n'allez pas la recevoir sous PowerPoint, mais plutôt sur sur l'énoncé de l'exercice. D'accord? La prochaine séance sera présentielle. S'il vous plaît, ما عادش فما انا مازلتو 14 quand même بلي يجيو اما في البريزونسيال. La dernière séance في الدوزيام في الساعه ونص الثانيه j'ai eu 4 ولا 5 personnes. Le présentiel, on doit profiter des séances présentielles pour avoir الحاجات اللي ما نجموش ناخذوهم distanciel.
Donc, maintenant, vous demandez les cours en présentiel ou le présentiel me dit, d'ailleurs, moi, je tiens ligne. J'ai remarqué que vous absentez trop pour ce semestre. Donc, soyez assidus, s'il vous plaît. Les cours l'école. Qui تلقاو une séance présentielle, راهو فما حاجات باش تتخدم في البريزونسيال ما تتخدمش في الديستانسيال. Donc, soyez présents, s'il vous plaît. D'accord? D'accord, Mais madame. je suppose que c'est d'accord. Hein? Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie pour votre présence et je vous conseille de تعاودوا l'exercice, si vous pouvez le refaire, sinon il نتبدل les paramètres. تعاودوا l'exercice de mémorisation حتى مش توا حتى من بعد مدة باش تقعدوش توا حافظينه ou vous essayez de résoudre l'exercice sur le Kanban, sur le juste à temps que nous étions en train de résoudre maintenant. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Merci.